Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler rapidement de quelque chose que beaucoup de gens traversent lorsqu'ils commencent la rétention séminale. Parce que comme je te l'ai dit, la rétention séminale a 4 phases. La première, c'est attraction. La deuxième, c'est répulsion. La troisième, c'est cohésion. Et enfin, la dernière, c'est adhésion. Et aujourd'hui, on va parler de la phase de répulsion. Cette phase où tu auras beaucoup de tests, beaucoup de difficultés, beaucoup de choses qui vont voir exactement si tu es prêt pour les bénéfices, si tu es prêt juste avant à avoir des sacrifices et pouvoir être valable au moment où tout va bien aller. Ce qui est important de comprendre, c'est que beaucoup de personnes craquent à ce moment-là, car ils sont OK pour l'attraction, ils sont OK pour la facilité, ils sont OK pour le glow et pour l'admiration des autres, mais lorsque vient le moment de vraiment tester leur ténacité et voir exactement de quel bois ils sont faits, c'est là qu'ils commencent à capituler. Reste avec moi mon frère, je vais t'expliquer la phase dans laquelle tu es ou la phase dans laquelle tu seras, ou sinon comme moi, dans la phase dans laquelle tu as été et qui maintenant t'a permis d'avoir des racines extrêmement solides. Car beaucoup de personnes s'intéressent aux feuilles et aux fleurs parce que c'est le printemps, mais ils ne comprennent pas qu'à l'automne, on retombe dans ces difficultés et il faut qu'on soit bien enraciné et solide pour pouvoir garder toutes les bénédictions qu'on a eues. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, cette vidéo-là, je vais tout simplement la faire. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes remarquent que la rétention n'est pas spécialement faite pour tout le monde, que la rétention est très difficile. Et cette vidéo-là, elle est faite pour Alexandre, pour Fares, pour Clément, pour plein de gars, pour Jerry, pour tous ces gars-là qui ont eu peut-être ces 7-8 mois où ça allait bien, où ils ont commencé à stabiliser leur hormone. Et du moment où ils remarquent que leur hormone est stable, qu'ils ont plus de soucis avec quoi que ce soit comme relapse, ou ils ont plus de problèmes, c'est là que maintenant l'univers va commencer à les tester sur le point de vue mental. Ok? Et à ce moment-là, tu auras beaucoup de tests et ça va exactement commencer par le point faible que tu as. Si par exemple, c'est ta mère que tu aimes le plus, ça va commencer par un souci, elle aura un problème de santé, ou ça va commencer par un problème d'argent. En tout cas, ça va te tester exactement là où tu es le plus rattaché à la chair et là où tu es le plus rattaché à la matrice. Alors, comme on l'écrit à chaque fois dans la Bible, comme on le dit souvent, l'humilité précède la gloire. Mais en réalité, l'humilité est tout simplement la phase où tu vas avoir ton ego qui va être brisé, ton ego qui va être cassé, ton ego qui va être brisé de croire que la rétention te rend meilleur que les autres. Non, la rétention te rend normal. Simplement, tu vas passer à une phase où tu auras beaucoup de biens, tu auras beaucoup de bénéfices, tu auras beaucoup d'argent. Tu seras vraiment comme quelqu'un de 2 à 3 classes de la personne qui est complètement normale. Et pour ça, il faut que tu comprennes que ça vient avec des difficultés pour que le moment où tu aies ces bonnes choses, tu puisses rester calme et que tu n'aies pas la tête qui enfle. La première chose qu'il y a, c'est qu'avant toute élévation, tu auras tout simplement une phase d'isolation. Et cette phase-là, en fait, elle va tout simplement arriver au moment où tu vas commencer à te sentir un peu pousser des ailes. Tu auras l'attraction féminine. Au moment même où ton ego va commencer à monter, Dieu va t'attraper et t'enlever. Pourquoi? Parce que pour qu'il puisse t'élever vraiment au-dessus des autres, il faut qu'il t'élève au-dessus de l'ego des autres. Et toute personne qui aurait une capacité physique ou à dormir moins ou un peu d'attraction féminine, automatiquement, il allait commencer à avoir un certain ego. Alors à ce moment-là, Dieu commence à t'isoler, soit de ton plein gré, soit tout simplement parce que tu n'apprécies pas la compagnie des gens, ou bien tu commences à t'ennuyer dans les conversations, ou tout simplement il va te faire comme moi, il va t'envoyer dans un pays où tu ne connais personne et il va tout simplement commencer à te forger, à te fracasser pour que tu puisses avoir une mission beaucoup plus poussée. Donc plus l'isolation est intense, moins elle dure longtemps. Mais plus elle est intense et longue, et plus ta mission sera grande. Donc dans tous les cas, mon frère, accepte ça et fais en sorte que ça aille bien. Car si on t'a mis en prison, c'est parce qu'en dehors de cette prison, tu avais une mauvaise conduite et cela entachait un peu les autres, voire toi-même. Donc on t'a mis en cellule, on t'a mis en incarcération et tant que tu ne seras pas là pour bonne conduite, tant que ça n'ira pas bien, alors tu ne vas pas ressortir. Ce que je te dis là est super important et c'est super précis. Pourquoi la plupart de mes vidéos sont précises comme ça? C'est parce que je remarque que beaucoup de personnes s'intéressent à ce que les francs-maçons font, ou ils s'intéressent à la matrice, ou ils s'intéressent au rite de passage dans la mafia et tout ça. Tout ça, ce sont des copies de ce que Dieu fait. En réalité, Dieu est très précis et il y a une mathématique pour tout ce qu'il fait. C'est pour ça qu'on va disséquer exactement ce par quoi tu vas passer. Et la première chose, c'est que tu auras tout simplement isolation avant élévation. Tu auras tout simplement l'humilité avant la gloire. La deuxième chose, c'est que tu auras un rite d'humiliation. Et ça, beaucoup de personnes voient des femmes qui se font tout simplement balader nues, ou bien Ayana Nakamura ou Beyoncé ou d'autres personnes qui ont fait des pactes avec des entités de haut calibre et qui se font humilier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette humiliation-là est une copie de ce qui se passe pareil pour nous dans le divin.
Lorsque tu commences la rétention, tu as fait des conneries. Tu as fait des choses qui n'étaient pas bonnes. Tu as construit peut-être un empire, mais avec une aura de branleur. C'est-à-dire que tu perdais ton essence, mais tu étais chef d'entreprise. Tu perdais ton essence, tu avais une femme, ça se passait bien. Et puis là, tu commences à perdre les relations, tu commences à perdre les choses. Et tu te demandes, mais pourquoi ça ne va pas? Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi ça se fait? Parce qu'on ne peut pas garder cette ancienne énergie et passer de l'autre côté avec cette nouvelle énergie. Ça ne va pas coller. Parce que cette ancienne énergie ne va pas rester. Celle-ci, par contre, va tenir longtemps, tout simplement parce que tu vas pouvoir t'enraciner dans cette phase désertique. Et c'est pour ça que Dieu te fait passer par tout cela, pour que tu puisses avoir cette phase d'humiliation, pour que tu puisses comprendre, OK, tu es par exemple un Antillais, on va te mettre en Afrique, on va te mettre chez la belle famille, on va faire en sorte que tu puisses bosser dur, on va te faire jouer dans une équipe pendant une année sans aucun paiement ni quoi que ce soit. Mais si tu tiens correctement, à la fin, après humiliation, tu auras glorification. Mais pour cela, à mesure que ton ego est gros, à mesure que tu es fait du sale, alors tu vas passer beaucoup de temps. Mon frère, ce que je te dis là, ça m'a duré exactement 1 an et demi. Donc, c'est pas long, 1 an et demi sur 33 ans d'existence, mais je t'assure que 1 an et demi à se faire fouetter, c'est compliqué. Donc, assume le truc, kiffe le moment et fais en sorte que tu sois purifié complètement. La troisième phase, c'est tout simplement le rituel de purification. Et le rituel de purification, c'est le moment où tu vas tout simplement être enlevé de toutes les mauvaises choses. Lorsque tu commences la rétention séminale, en fait, tout simplement, c'est comme si tu étais en train de faire du jeûne. Donc, tu peux jeûner de quelqu'un, tu peux jeûner d'alcool, tu peux jeûner de jeux vidéo. Jeûner, c'est tout simplement se détacher de la chose pendant un bon moment pour qu'on puisse comprendre que cette chose-là ne doit pas nous maîtriser. Et on va revenir vers cette chose-là. Tu vas reprendre ta PlayStation, jouer peut-être une fois tous les mois, tranquille, mais pas y jouer peut-être 5 à 10 heures par jour. Et ce qui arrive, c'est que dans cette phase de jeûne-là, lorsque tu auras ta phase de purification, ça va tout simplement enlever tous les à côté, les mauvaises pensées, les wet dreams, les personnes que tu pensais qui étaient bonnes pour toi, ta famille, mais qui te parlaient mal dans le dos, elles vont tout simplement partir. Et tu vas remarquer que ce qui est bon va se coller à toi et rester. Ce qui n'est pas bon va tout simplement s'en aller. Mais cette phase-là, elle est obligatoire parce que tu vas devoir être trié, filtré et passer de l'autre côté extrêmement clean. Lorsque tu es en rétention depuis un certain moment, tu sens que tu es tout simplement authentique. Et j'en parlais avec un gars de mon équipe, il me dit « Ouais, c'est ça qui attire les filles en fait. C'est tout simplement que tu es tellement propre, tu es tellement pur, tu es tellement clean qu'automatiquement elles se disent que le gars il n'a rien à cacher, du coup il n'y a pas de problème. Du coup, je peux lui faire confiance. Et elles sont attirées par cette pureté, comme le sont les enfants, comme le sont les animaux. Mais pour cela, il faut passer par ce rituel de purification. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce passage-là, il va tout simplement t'endurcir. Il va t'endurcir parce que tu es trop soft, parce que tu es trop tendre, parce qu'il y avait une bonne partie de toi qui était féminine, puisque tu jetais cette énergie-là. Donc, il faut te rendre bon, il faut te faire devenir un bon gars pour que tu puisses plus être un gentil garçon. Et c'est à cette phase-là où tu remarques que 2 choses vont arriver. La première est que ta maman va commencer à te saouler. Elle va commencer à te parler de choses qui n'ont complètement aucun sens. Pourquoi? Parce que elle a été faite et constituée pour t'aider jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Par la suite, normalement, ton père te prend la main et te fait continuer. Le truc qui arrive, c'est qu'à cet âge-là, tu as commencé à te LeBron James. Du coup, tu as lâché la main de ton père spirituel et tu as lâché la main de ton père physique. Du coup, tu es soft. Tu es un soft boy. Comme diraient les Sénégalais, tu es un coinoy. C'est-à-dire que tu bandes mou en fait. Et ce qui arrive, c'est que Dieu doit te faire tenir droit. Tu dois tenir droit devant les gens, tenir droit devant tout le monde et tenir droit également devant Dieu. Quand je dis tenir droit devant Dieu, c'est que tu sais que tu es quelqu'un de clean. Et ça, beaucoup de personnes ne veulent pas comprendre que tu dois être pur sur tous les plans pour que Dieu puisse te mettre en phase. Et cet endurcissement-là va permettre que tes bénédictions vont rester. Elle va permettre que tu n'aies pas de up and down et up and down. Pourquoi? Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'en plus de faire ces vidéos-là tous les jours, je m'entraîne tous les jours. En fait, bref, je suis constant sur toutes les choses. Et ce que j'ai compris, c'est que la seule chose que l'être humain n'est pas, c'est être constant. Et la seule chose que le divin n'est pas, c'est inconstant. Donc, si tu veux être constant, si tu veux avoir des bénédictions, si tu veux avoir une belle famille, si tu veux avoir peu importe quelque chose qui soit avec une joie durable et non tout simplement un plaisir, il faut que tu sois extrêmement constant pour que cela puisse durer. Et pour que tu sois constant, il faut que tu sois dur. Il faut que tu fasses les choses correctement. Comme là, tu peux le voir, je suis un petit peu fatigué. La vidéo, je la fais, je mets la même énergie. Les vagues commencent à avancer parce que la marée monte, mais on reste dur, on reste stoïque, on fait les choses correctement pour qu'on puisse avoir des résultats qui soient constants. Parce que tu seras testé,
par les difficultés, tu seras testé également par les bénédictions, mais dans tous les cas, les actions que tu dois faire doivent être constantes. Bon an, mal an, on garde le même niveau de pression, on garde la même attitude et la même énergie. Le cinquième point, et ce que j'apprécie beaucoup, et je vais faire une vidéo qui va suivre sur ça sur Patreon, c'est que lorsque tu dis à l'univers, je veux ça, je veux cette meuf-là, ok? Et que l'univers se dit, ben ok, il aura cette meuf-là, mais que toi, tu parlais avec un succube, tu parlais avec une fille que tu n'appréciais pas trop. Cette fille-là, comme par hasard, il va lui arriver des choses et tout, elle va sortir de ta vie. Tu auras peut-être des habitudes que tu n'avais pas, tu vas aller à la salle, tu vas retrouver un corps en plus en forme et tu vas aller à la salle. Et tu vas pas comprendre pourquoi tu vas à la salle, pourquoi tu t'es blessé par exemple, parce que tu as soulevé un squat trop lourd. Et là, tu te rends compte que la soi-disant fille que tu avais dit que tu voulais, la fille où tu as dit à Dieu, voilà, je veux ça, je veux cette meuf-là. Qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est elle l'infirmière que tu vas trouver à l'hôpital. Et là, vous allez vous poser. Et beaucoup de gens ne comprennent pas que lorsque tu vas faire une construction, avant de construire, on va déblayer la zone. Ensuite, on va détruire les choses qui sont déjà là, qui ne vont pas avec. On va tout simplement commencer à faire les fondations. Donc, descendre au niveau du root chakra. Des fois, certaines personnes sont à ce niveau-là avant de commencer la rétention. Elles me disent tout va bien, j'aurai tel ou tel projet. Et ça, je parle à Alexandre. Là, il me dit, frère, j'aurai ça, je vais faire ci, je vais mettre tel magasin, tel truc, tel truc, tel truc. Et là, il se retrouve avec une monticule de choses, de démarches et de difficultés à enlever pour avoir accès à cela. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas pouvoir avoir ces choses-là seulement si on enlève les autres. Donc, il faut déblayer, descendre au niveau du root chakra pour remettre des racines, root qui veut dire racine, et repartir correctement sur les fondations et enfin avoir la construction des premiers étages. Ce que je te dis là est crucial et ça va arriver à chaque fois que tu vas demander quelque chose. Pour un papier, pour un partenariat, pour un business, pour une relation, pour un bébé, peu importe, tu vas toujours avoir à déblayer certaines choses pour nettoyer, reconstruire correctement pour que ça puisse durer sur le long terme. Le sixième point, c'est le test du tri. Ok, il faut comprendre qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui commencent à faire la rétention séminale. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils connaissent la rétention séminale. Il y a beaucoup de personnes qui enseignent la rétention et qui sont tout simplement des losers. Tu remarques qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui le font. Mais ce qui arrive, c'est que plus c'est connu, plus le pool devient grand et moins il y a de personnes qui vont au bout du chemin. Moins il y a de personnes qui maîtrisent le truc pour de bon. Pourquoi? Parce que beaucoup d'appelés, peu d'élus. Actuellement, tu regardes cela et actuellement, il y a beaucoup de personnes qui étaient à côté de toi pendant que tu migrais de ton père à ta mère. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de spermatozoïdes, il y avait beaucoup d'appelés et un élu. Ensuite, il y a beaucoup de gars qui se sont dit, tu sais quoi, hier, ben, laisse tomber, je vais relapse. Et toi, tu es là, tu regardes la vidéo, tu as un jour de plus. Et ce soir, il y en a qui vont relapse. Et ce soir, il y en a qui vont pas faire certaines choses. Et ce soir, il y en a d'autres qui vont se dire, voilà, je fais le pas de prendre tel ou tel e-book, je fais le pas de prendre tel ou tel coaching, je fais le pas de bosser, je fais le pas d'aller à la muscu plutôt que d'aller en boîte. Et ces petits détails-là fait que ça va trier. Et à ce moment-là, c'est là que tu remarques que beaucoup de gars vont arriver à 2 mois, 3 mois, même 6 mois, 9 mois, mais ils vont pas arriver à ce 1 an et demi, 2 ans de rétention et plus pour tout simplement accéder à des niveaux élevés. Parce que Dieu n'aime pas les losers, il va te fracasser pour te faire voir exactement qui tu es. Et comme on dit, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. C'est au pied du mur qu'on voit les vrais. Et lorsque tu commences à avoir des difficultés, pas de problème de relapse, pas de problème d'entité, simplement financièrement, mentalement, problème de relation, c'est là qu'on va trier les losers. C'est là qu'on va trier les gars. Et certains losers, ben, ils vont tout simplement se dire, une fois de plus, je continue afin que je puisse avoir les choses de gagnant. Une fois de plus, je vais me relever pour que je puisse enfin accéder au dernier niveau. Et ça, mon frère, c'est super important. Tant que tu vas faire la rétention pour avoir un bénéfice, tu vas repasser par la phase désertique. Tant que tu vas faire la rétention en comptant les jours et en attendant que tu aies tout simplement des bénédictions pour la rétention et non faire la rétention parce que c'est normal. Du coup, les bénédictions sont en mode de vie. Alors, tu vas repasser par cela. Comme on dit à chaque fois, il y a 2 façons de vivre la vie. Une façon de penser que tout est un miracle et une façon de penser que rien n'est un miracle. Lorsque j'étais religieux, lorsque j'étais tout simplement en train de prier tout le temps, je pensais que chaque fois que je priais et que quelque chose arrivait, c'était un miracle. Maintenant, mon frère, à peine je soupire, je respire, la chose arrive directement et je pense que rien n'est un miracle. Pourquoi? Parce que j'ai enfin percé les secrets de l'univers qui sont fréquence, vibration et énergie et je comprends enfin cette grande vibration, cette grande énergie, cette grande fréquence qu'est Dieu, le divin. Donc frère, partage ça, like, abonne-toi
Fais en sorte d'être constant, fais en sorte de kiffer le moment, fais en sorte d'aimer le moment où c'est difficile parce que la société t'a fait croire que lorsque tu avais faim, c'était mauvais. Mais en réalité, lorsque tu as faim, tu es en train de jeûner et en train de nettoyer ton corps. Tout ce que tu penses qui est mauvais, actuellement, c'est ce qui est bon pour toi. Et si tu traverses une zone de difficulté, c'est que tu es purifié, tu es élevé, tu es isolé pour que tu puisses dépasser toutes les personnes qui n'ont pas fait le sacrifice que tu voulais. Peace.